pourquoi le ketchup n'est pas qu'une simple sauce. Alors cette bouteille-là, c'est une bouteille de ketchup, elle est normale, elle n'a rien d'extraordinaire, vous en mettez sûrement sur vos frites, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que dans le passé, cette sauce avait une toute autre utilité, bien plus essentielle pour l'être humain. Et c'est assez incroyable. Je vais tout vous expliquer, mais d'abord sachez que ce n'est ni une blague, ni une histoire que la marque Heinz raconterait pour des besoins de marketing, ni une légende urbaine. Alors à quoi exactement le ketchup servait-il ? Pour le comprendre, il faut rappeler que la tomate arrive en Europe au XVIe siècle, après la découverte de l'Amérique. Et là, elle inspire non pas de l'envie, mais de la méfiance. On la craint. Pourquoi ? Parce qu'elle appartient à la famille des Solanacées, des plantes réputées toxiques. À vrai dire, à l'époque, on pense carrément que c'est un poison, qu'il ne faut surtout pas en consommer. Alors on la cultive quand même, mais uniquement pour la beauté de ses fruits. Cependant, à petite dose, un poison peut parfois servir de médicament, comme par exemple l'arsenic. Oui, encore aujourd'hui, des dérivés de l'arsenic sont employés dans le traitement des formes rares de leucémie. Voilà qui explique pourquoi, au début du 19e siècle, certains médecins américains sont convaincus que la tomate peut soigner les êtres humains. Et pas qu'un peu. On pense alors qu'elle peut traiter les problèmes digestifs, la jaunisse, les rhumatismes ou encore prolonger la vie. Rien que ça. Et parmi ces médecins figure John Cook Bennett, qui exerce dans l'Ohio. En 1834, il publie un article dans la Western Medical Gazette, une revue médicale. Il y affirme que les tomates sont un médicament universel. Or, pour mieux administrer ce remède, il a une idée, concentrer la tomate dans une sauce, avec du sucre et des épices. C'est la naissance du tomato ketchup médicinal, et le succès est immédiat. Certains font même des cures de tomates en ingérant ce ketchup. Alors ce succès s'explique en partie parce qu'à l'époque, beaucoup de remèdes ont un goût atroce, alors qu'un concentré de tomate, forcément, ça passe beaucoup mieux. Plus tard, avec des pharmaciens, ce médecin crée même les ketchup pills, des pilules de ketchup séchées. Et elles aussi deviennent un vrai phénomène. Elles sont vendues dans les pharmacies et sont prescrites pour les maux de ventre ou les rhumatismes. Alors évidemment, tout ça ne reposait sur aucune preuve scientifique. Et ce qui devait arriver arriva. Dans les années 1850, des études médicales montrent que ces pilules et que ce ketchup donc n'ont aucun effet réel. Cette sauce disparaît des officines et retourne à sa place naturelle, à savoir sur nos tables. Cela à grande échelle puisque quelques années plus tard, la marque Heinz commence à le produire industriellement, mais cette fois comme condiment et non comme médicament. Aujourd'hui, cette histoire médicale du ketchup est parfois citée comme un exemple précoce de marketing médical qui a permis à un médecin de transformer un aliment banal en élixir miracle.